Donc on va s'intéresser aujourd'hui à des exercices de type bac où on a les probabilités conditionnelles. Donc la partie A qui est ici, c'est celle de l'exercice 2 du bac ESL de juin 2018 qui a eu lieu en France. Et donc c'est un QCM, c'est-à-dire que dans l'énoncé, on vous rappelle qu'il y a un point pour les bonnes réponses et 0 si par hasard vous vous trompez ou que vous mettez plusieurs réponses à la place d'une seule. Alors, donc, je lis rapidement l'énoncé. Dans un établissement scolaire, 30% des élèves sont inscrits dans un club de sport. Parmi eux, 40% sont des filles. Parmi ceux qui ne sont pas inscrits, 50% sont des garçons. Donc, ils ont été assez sympas puisqu'ils vous ont fait le schéma qui correspond à l'énoncé avec l'établissement scolaire qui contient 30% des gens ici qui sont inscrits dans un club de sport. Donc on peut compléter, ça pourra peut-être nous être utile. 70% qui n'en font pas. Parmi ceux qui en font, il y a 40% de filles, 0,4%, pardon, c'est-à-dire 0,6 qui ne sont pas des filles, 60%. Et parmi ceux qui ne font pas de sport, c'est-à-dire parmi ceux-là, il y a 50% de garçons, donc des personnes qui ne sont pas des filles. Et donc 1 moins 0,5, ça fait aussi 0,5. Alors, la première question est plutôt simple. On vous demande cette probabilité-là, probabilité de S sachant F bar, à quoi ça correspond. Donc, je l'ai rappelé dans mon énoncé, hein, ce qu'on met entre parenthèses, c'est l'événement dont on va évaluer la probabilité de réussite, de succès. Hein, donc ici, la probabilité que la personne qu'on a choisie soit inscrite dans un club de sport, probabilité de S. Et en indice, on met ce qu'on sait. Hein, donc ici, on sait que F bar est réalisé, c'est-à-dire on sait que ce n'est pas une fille. La personne qui a été choisie, ce n'est pas une fille. Alors, donc, est-ce que c'est la A, probabilité que l'élève soit inscrit dans un club de sport, sachant que c'est un garçon? Ben oui. Probabilité qu'il soit inscrit dans un club de sport, probabilité de S, sachant que ce n'est pas une fille, donc que c'est un garçon. Donc c'est bien la A. On peut vérifier que les autres ne conviennent pas. Probabilité que c'est un garçon inscrit dans un club de sport. Donc non, ça correspond à probabilité que ce soit un garçon, c'est-à-dire F bar, et qui se traduit mathématiquement par le symbole inter, et qui soit inscrit dans un club de sport. Inscrit dans un club de sport ou un garçon. Donc ça, c'est la probabilité de F bar, ou ça se traduit par union, ou inscrit dans un club de sport. Et le dernier, probabilité que ce soit un garçon, sachant qu'il est inscrit dans un club de sport, ben c'est l'inverse par rapport à ce qu'on était en train d'étudier. Donc c'est la probabilité que ce soit un garçon, c'est-à-dire probabilité de F bar, sachant quoi? Sachant qu'il est inscrit dans un club de sport, c'est-à-dire sachant S. Voilà. Alors, deuxième question. On admet que P de F est égal à 0,47. Alors, rapidement, je vais vous faire le calcul de P de F. Ça pourra vous être utile dans d'autres situations. Donc, c'est la formule des probabilités totales.
la probabilité, pas de S mais de F, pardon. Donc la probabilité de choisir une fille parmi toutes les personnes qui sont dans cet établissement scolaire. Donc soit on a choisi une fille et elle est inscrite dans un club de sport, donc inter, ou donc ça se traduit par un plus puisque on a développé, hein, soit on a ça, soit on a ça. Hein, on a fait une partition. Ou c'est une fille et elle ne fait pas partie d'un club de sport. Voilà. Hein, donc ça c'est la formule des probabilités totales, je crois. Oui. Si je me souviens bien, c'est ça. En fait, on fait ce qu'on appelle une partition. Donc, probabilité de F et S, ben, c'est la probabilité de S multipliée par la probabilité de F sachant S. Ça correspond à 0,3 fois la probabilité de F sachant S, 0,4. 0,3 fois 0,4. Plus, donc la même chose, probabilité de S bar fois la probabilité de F sachant S bar, c'est-à-dire 0,7 fois 0,5. Fois 0,5. Donc ça fait 0,12 plus 0,35. Voilà. On trouve bien le 0,47 qui nous était donné dans l'énoncé. Bon, mais il nous était donné, donc pas la peine de faire ce calcul le jour du bac. Alors on vous demande de calculer la probabilité de S sachant F. Donc évidemment, elle n'est pas dans le tableau, hein, ce serait trop simple. Dans le tableau, on a les probabilités de F et de F bar, sachant S ou sachant S bar. Donc là, c'est l'inverse en quelque sorte. Alors, on va utiliser la formule qui nous dit que la probabilité de S sachant F, eh bien, la définition, c'est la probabilité de S et de F sur la probabilité de F. Donc ça, c'est une formule qu'il faut connaître. Hein. La probabilité de S sachant F, c'est l'intersection des deux événements sur la probabilité de l'événement dont on connaît l'issue. Alors, probabilité de S inter F, il est là, donc 0,3 fois 0,4, ça fait 0,12. Et probabilité de F, on vous l'a donné, 0,47. Donc ça fait 12 sur 47. Alors, il faut choisir parmi les trois valeurs arrondies suivantes. Donc, on va aller chercher la calculatrice. Donc, 12 divisé par 47, 0,255. Donc, celui-là non, celui-là non, celui-là non, et c'est celui-là. Voilà la bonne réponse. Je vous remercie.